Coucou les amis, j'espère que vous allez bien en ce jour, que vous êtes en santé, que vous avez de belles énergies, que tout va bien pour vous. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous transmettre des messages de l'univers, de Dieu, de la source, plus précisément pour les signes Gémeaux. Donc Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, hein. Euh, ce sont les énergies pour le mois de juin 2020. Donc, ça reste un tirage général, hein, bien sûr. Donc, vous transposez, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Je ne pouvais pas capter les énergies de tous les Gémeaux qui sont sur cette planète. Parce qu'on ne vit, tous les Gémeaux ne vivent pas les mêmes choses en même temps. Donc, vraiment, vous, vous adaptez. Vous adaptez les messages. Ça peut arriver aussi que les messages ne vous parlent pas. Eh bien, ça veut dire que vous n'étiez pas destiné, ça arrive, hein. Voilà. Alors, bien, trêve de blabla, on commence tout de suite avec l'oracle des miroirs pour les Gémeaux, pour le mois de juin, pour le mois de juin 2020, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2020. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Voilà. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Oh. Okay. Alors ici, on a la carte du voyage. Bon, mais ici, c'est clair, ça peut représenter un voyage ou déplacement aussi. Ça peut être pas forcément un déplacement très loin, hein. Ça peut être pas forcément en avion, ou voilà, ça peut être un déplacement juste là. Ou aussi, dans certains cas, une prise de hauteur par rapport à une situation. Euh, et parce qu'ici, on nous parle de la roue, de changement. Après, alors, ce changement, on a la carte de la distance. Donc, ça peut aussi, voilà, ça représente ici le changement par rapport à une distance prise dans une situation avec une personne. Ou alors, ici, on peut parler de changement de lieu aussi, puisqu'il y a la carte du voyage, du déplacement, la carte du miroir magique, donc plus, positif, plus. Voilà, ce changement sera super positif. Et ici, on nous parle de jalousie, donc de relations tierces ou de jalousie, hein, pas forcément une personne, ça peut être un élément perturbateur ou bien, pour certaines personnes, dans n'importe quel domaine, hein, vous transposez, c'est vous qui savez ce que vous vivez. Alors, on nous parle de jalousie et on nous parle de naissance. Donc, naissance, pas forcément la naissance d'un bébé, d'un enfant, ça peut être la naissance de projets, de souhaits, enfin voilà, quelque chose qui vous tient à cœur. Eh bien, il y a eu apparemment de la jalousie par rapport à ça, mais avec le miroir magique, ça va, ça va s'estomper, puisque à cause ou grâce à un déplacement, un voyage ou alors une prise de distance que vous aurez pris qui aura amené un changement par rapport à un sentiment ou une situation, hein, dans les faits de jalousie, mais dans les faits, quoi. Je veux dire, qui s'est vraiment présenté à vous ou qui se présente en ce moment que vous vivez. Mais en tout cas, sachez que il y aura des changements par rapport à cette situation de jalousie. Donc, on parle ici de voyage, donc comme je vous dis, ça peut être un déplacement ou prise de distance. Donc, on va continuer avec pour les
pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, ouh là là. Et les cartes qui s'envolent, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2020. Oups. Ah. Ok. Voilà. Oh là là. Alors, les cartes qui n'arrêtent pas de tomber. Donc, ici, on nous parle de séparation. D'accord? De séparation. Et cette carte suit la carte du voyage. Donc, ça peut représenter, eh bien, une prise de hauteur après ou par rapport à une séparation d'avec une personne ou d'avec une situation aussi. Hein, ça peut être professionnel aussi, mais bon, ça peut être relationnel. Ça reste un tirage général. On nous parle ici de séparation, euh, de, de bouclier, donc de protection, avec la carte de la protection. Donc, chez vous, peut-être que vous vous protégez par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, ou alors vous êtes protégé aussi. Hein. Voilà. Alors, elle suit la carte de la distance. Donc, vous êtes mis en mode de protection par rapport à cette distance. Euh, voilà, ou c'est votre façon de vous protéger, le fait d'avoir pris des distances. Ou alors, bien sachez que même par rapport à cette distance, vous êtes protégé. Ici, on a la carte du travail. Donc, qui vient nous parler ici, ça peut nous parler de professionnel, mais aussi de travail, de développement personnel. Si vous ne travaillez pas ici, ça peut parler aux personnes, on peut parler ici de développement personnel. Euh, donc, vous serez protégé par rapport à ça. Donc, cette situation de séparation, donc ça peut être professionnel aussi, puisque ici on nous parle de travail. Mais cette séparation, bien, ça vous amènera un sentiment de victoire. Hein. Voilà, vous sortirez victorieux de cette situation, même si vraiment il y aura encore des blocages. Hein. Il y aura la carte du retard, il y aura encore des blocages par rapport à la naissance, oui, à la naissance de ce projet, ou ça peut parler aussi à des personnes qui désirent un enfant. Hein. Il peut y avoir des blocages, certaines femmes ou certains couples aussi. Mais il y a encore il y aura encore des blocages qui vont être encore maintenus pour ce mois de juin. Mais bon, c'est ça avance en fait. Mais bon, les blocages sont encore présents pour le mois de juin. Donc, on va demander plus de... On va continuer, on va demander plus de détails pour les Gémeaux pour le mois de juin. Donc, il y aura un imprévu qui vous ramènera de la tranquillité. Donc, avec la carte de la fatalité, imprévu, hein, la fatalité, c'est pas forcément négatif, hein, ça peut être aussi prévu, c'est quelque chose qui arrive sans qu'on ne s'y attende, qu'on n'a pas forcément provoqué volontairement. Donc, ça peut être négatif, mais aussi positif. Mais là, je pense que ce sera plus positif, puisque ici, on nous parle de la tranquillité. Donc, cette fatalité, cet imprévu, cette situation imprévue que vous vivrez, vous ramènera la tranquillité, la zen attitude, la zénitude, comme je dis. Vous voyez la position du lotus, alors là, c'est zen, hein. Voilà, ce sera zen attitude. Après des blocages, hein, après... mais bon, il y a la victoire quand même, hein, donc
La victoire, et puis la carte de la roue, de l'argent. Donc l'argent représente l'abondance, hein, l'abondance, voilà, hein, la tranquillité, l'abondance, et avec la chance. Voilà. Donc si il s'agit, ça peut être un voyage aussi. Donc comme je disais avec la carte du voyage au début, on avait une idée de voyage, hein, aussi, un projet en tout cas, un projet de voyage. Eh bien, il y aura un peu de retard, mais voilà, ça se fera, je pense. Enfin, pas je pense, les cartes nous disent que ça se fera, parce que vous aurez de la chance par rapport à ça. Et ce voyage peut-être, il y aura peut-être des séparations par rapport à ce voyage, puisqu'on a ici la carte de la séparation. Donc, en fait, il y a plusieurs messages pour différentes situations, différentes personnes dans ce tirage. Donc, voilà, vous transposez vraiment. Ici, on nous parle de voyage, ça peut être de prise de hauteur aussi par rapport à une situation, à une séparation, à une personne. En tout cas, on va retrouver la chance et la tranquillité, mais il y a encore des retards. On nous parle ici de jalousie dans le travail pour certaines personnes ou dans le relationnel. Euh, qui a pu impacter bien vos projets, puisque on a encore la carte des blocages, des retards pour le mois de juin, mais il y a la carte quand même de l'abondance qui arrive à vous pour ce mois de juin, les Gémeaux, après un peu de eh bien de remue-ménage émotionnel, on dira. Voilà. Mais l'issue s'annonce plutôt positive, enfin la sortie, oui. Pas beaucoup de distance, de voyage, de séparation, de jalousie, etc. Alors ici, le 2 d'épée avec le tarot du féminin sacré. Le 2 d'épée. Donc ici, cette carte représente euh, comment dire, un équilibre retrouvé, justement, ce qui confirme la tranquillité, avec la carte de la tranquillité. Tout à l'heure, il y avait la carte de la tranquillité. Et bien, cette carte représente l'équilibre retrouvé. On est bien, là, cette femme, elle est assise tranquillement, elle est bien, comment dire, elle est, je veux trouver le bon mot. Elle est confortablement assise avec assurance, et elle est là, elle est tranquille en fait. Elle est bien, elle est voilà. Donc le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, eh bien ça représente aussi les armes, la force, la force, mais bon, en fait, ça représente la douleur, la perte, quelque chose de pas, la désolation, mais il y a la carte c'est comme si quelque chose, il y a un événement qui est venu troubler votre équilibre. Mais bon, vous serez en mode d'action, puisqu'avec le chevalier de denier, denier c'est l'argent, et puis, ou alors la matérialisation, mais en tout cas, c'est le chevalier, vous serez vraiment dans l'action. Après, malgré, vous retrouverez l'équilibre, malgré cette perte, cette situation douloureuse, euh, parce que avec la carte du pape, vous aurez atteint une certaine sagesse
des raisonnements constructifs, des raisonnements qui vous permettront d'avancer, d'évoluer par rapport à cette situation. Ça peut être une situation de séparation, euh, voilà, un sentiment de perte, vraiment de douleur. Mais avec le pape, euh, vous sortirez grandi de cette épreuve. Euh, voilà, vous sortirez grandi. Vous sortirez grandi de cette épreuve. Voilà. Puisque ici, on termine avec le 10 de bâton. Vous aurez, comment dire, vous aurez la force, vous serez entouré des forces cosmos, des forces cosmiques, des forces de la Terre, de cette planète Terre, de notre planète Terre, de Gaïa. Vraiment, voilà, vous serez, vous, 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 vous aurez, vous sentirez, vous sentirez, vous aurez un sentiment de puissance, euh, mais ce sont des énergies cosmiques, voilà, qui viendront vers vous pour vous apporter le soleil dans votre vie, mes chers Gémeaux. Une renaissance après une situation de blocage, après une séparation, après une prise de distance. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, de tout ordre. Vraiment, vous transposez par rapport à ce que vous vivez, comme je vous dis. Ça peut être, voilà, à propos d'une naissance, ça peut être à propos de la naissance d'un enfant ou d'un projet. Il y a eu des retards, des blocages, mais il y a le soleil aussi qui arrive. Le soleil, c'est la meilleure carte, hein, il n'y a pas mieux dans ce jeu. Voilà, le soleil qui revient dans votre vie. Donc, en tout cas, pour ce mois de juin, euh, peut-être pas forcément au début, puisque au début du mois de juin, je pense que ce serait un peu dans ces énergies un peu de douleur. On va dire, en tout cas les 2 premières semaines ou la première semaine, mais après, vous retrouverez votre équilibre euh, et le soleil reviendra dans votre vie après tous ces événements peu, un peu pas top, on dira. Voilà les Gémeaux. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que vous aurez pu l'adapter à ce que vous vivez. Voilà, puisque ça reste un tirage général, hein, donc voilà, on ne vit pas tous, enfin tous les Gémeaux n'ont pas la même vie, donc enfin ne vivent pas les mêmes choses en même temps. Donc, mais de toute façon, des fois une séparation, ça amène des choses positives, hein. Ça peut être, des fois c'est douloureux sur le moment, mais après, voilà. Et puis, que ça soit dans le domaine professionnel, amical, relationnel, enfin, sentimental, voilà. Et puis, si on vous parle de voyage aussi pour certains Gémeaux, de prise de distance, mais aussi de voyage pour certains Gémeaux. Donc, en tout cas, il y a des blocages, mais pas forcément un voyage prévu pour le mois de juin, mais un projet de voyage en tout cas. Voilà. Mais sachez que vous trouvez une issue positive, parce qu'il y en a ici là. Ça se termine très bien, ce tirage avec la carte du soleil. Donc, voilà. Parfait, c'est très bien. Écoutez, prenez bien soin de vous. D'accord? Je vous transmets mes ondes positives, plus, good vibration, et je vous dis ciao, ciao!